c'est vraiment la vie, c'est comme s'ils marchaient. Parce que moi, j'ai travaillé avec eux pendant 3 mois, et ils n'arrêtaient pas de sauter, de chanter, de faire de peindre et tout ça sur les murs. Hein. C'est des acteurs professionnels, non? À part Céline, Salette, la Géronimo. La Géronimo. Oui, c'est celle-là, Géronimo. Dans le sud Et donc, c'est la seule qui est professionnelle et bien, elle correspond au film. Hein. Et les autres sont des non professionnels. D'accord. Alors, Tony Gatliff, vous êtes un revenant, pas parce que vous êtes mort, mais que vous êtes un habitué de Perpignan. Moi, j'ai déjà c'est la 3e fois que je vous rencontre. L'avant-dernière fois, c'était chez Marie-Pierre Beau, au regretté Festival des Estivales. Et la fois d'avant, c'était pour un film, c'était pas Gadjodilo, c'était le film avec les manouches d'Alsace. Swing, voilà, on s'était rencontrés pour Swing. Alors, on est content de vous revoir, d'autant que vous êtes venu tourner ici, parce qu'on en a un peu quand même des gitans. Alors, quand vous parlez du quartier Saint-Pierre, est-ce que ça fait référence à Saint-Jacques ou ça n'a rien à voir? Écoutez, franchement, le quartier Saint-Jacques n'a pas besoin d'un film pour exister. Et donc, ça servait à rien que je dise qu'on est dans le quartier Saint-Jacques dans le film. J'ai évité de prononcer le mot Saint-Jacques et j'ai évité de prononcer aussi Perpignan. Parce que ce que je raconte, c'est universel. Ça peut se passer à Marseille, ça peut se passer en Alsace, à Paris, vers Seine, ça peut se passer partout. Donc, que le personnage, le jeune homme qui part avec la mariée, part avec la jeune femme, soit d'origine gitane, ou gitan, catalan, c'est pas important. L'important, c'est que ce qui va se passer dans le film, avec tous ces jeunes-là et l'éducatrice. C'est presque le début, c'est un détonateur. Est-ce que c'est une tragédie grecque finalement? Parce que ce sont des archétypes qui sont éternels et finalement ces gitans et ces turcs sont comme dans la tragédie grecque, c'est un peu l'Iliade où une femme a été enlevée et au lieu d'avoir des Troyens et des Grecs, et là Géronimo, Ulysse est joué par Géronimo. Oui, mais aujourd'hui nous retournons au mythe. Il y a partout des mythes qui sont revenus. C'est ça, aujourd'hui, notre monde, on dirait qu'on a l'impression qu'on a fait un cercle. On a une révolution. On retourne vers le bout du cercle. Et peut-être qu'on retourne au mythe. Et on sort partout des mythes. Ou des mythes assassins, ou des mythes des dieux, ou des mythes. On a besoin de mythes parce qu'on n'a plus rien dans la vie sociale. Il n'y a rien. Donc on revient aux origines parce que la cité, l'URSS est en train de se désagréger, donc on revient aux origines. Explose. Mais moi, ce que je dis, je ne suis pas ici en tant que représentant, ni en tant que de quelqu'un, professeur qui a étudié. Ouais. Je suis là, je vois. Et que bien sûr que je suis quelqu'un qui voyage, qui est toujours quelque part, et donc je vois bien ce qui se passe. Je vois bien ce qui se passe. Et ce qui se passe par rapport à cette jeunesse que je voulais montrer avec respect, évidemment, parce qu'ils ont entre 12, 13 ans et 20 ans ou 25 ans, c'est avec respect que je les montre. Mais je montre bien que ces jeunes ont été abandonnés et ont été lâchés, vraiment lâchés. Et donc, quand on jeune une population, quand on lâche des jeunes qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin d'avoir quelque chose, un futur ou quelque chose comme ça. Quand le futur, c'est un mur, là où il s'adosse tout le temps, il ne faut pas s'étonner que ça se passe à un moment ou à un autre, comme dans le film. Est-ce qu'on revient, mais en version actuelle, à Los Olvidados de Buñuel? Ah voilà, moi j'adore Los Olvidados. Los Olvidados, il l'a fait en 1955, au moment où il y avait énormément de misère dans les villes, partout dans les villes. Et Buñuel, il s'est transformé en éducateur, c'est devenu un éducateur, père de tous les gosses qui étaient là-bas, et c'est des gosses qui étaient terriblement, pas durs, mais terriblement violents, parce que ces gosses, dans Buñuel, dans Los Olvidados, ils se tuent entre eux. Ils se tuent entre eux. Un gosse couche avec la mère de l'un de ses copains. On tue un aveugle, on frappe un aveugle, même si l'aveugle est un fasciste. Ou, hein, il a des origines fascistes, la façon dont il s'exprime et la façon dont il est quelque part pédophile avec les enfants ou avec la jeune fille. Donc, même s'ils font ça, c'est quand même, ils tuent l'aveugle. Ils ont 12 ans, 13 ans. Et après, à la fin, le Cairo, le jeune premier,
Et il meurt, il se fait tuer par la police, parce que c'était lui qui avait un peu provoqué tout ça. Et Buñuel se transforme en éducateur, ou je sais pas quoi, en ange. Et il dit, la voix de Buñuel, c'est la voix off de Buñuel qui dit « Dors mon enfant, sois tranquille, dors en paix maintenant. Il n'y a plus rien qui va t'inquiéter. Dors, va tranquille, dors, dors. » C'est Buñuel qui parle. Donc quelque part, il l'aimait beaucoup. Il aimait beaucoup tous ces gamins. Il les jugeait pas. Et il a eu beaucoup de difficultés à l'époque où le film est sorti. Le film, moi je l'ai vu en maison de correction, à Savigny-sur-Orge, en 1963-64. Et ce film-là, c'est les éducateurs qui nous l'ont montré. Et alors que c'est un film très, très, très dur. Et parce que dans le message de Buñuel, il y a le respect de ces gamins. Donc vous êtes dans cette continuité-là? Je suis dans cette continuité. Peut-être avec moins de talent que Buñuel, parce que je ne sais pas. Je parle même pas de talent. Peut-être où c'est pas la même époque, mais notre époque elle est plus dure que l'époque d'avant. L'époque d'avant elle était archaïque, on sortait du Moyen-Âge, des guerres, mais cette époque-là, elle est encore plus dure que celle d'avant. Parce qu'elle n'a plus de structure, elle n'est plus organée, elle n'a plus de squelette. Vous parliez du non-respect des vieux par les personnages de votre film dans les deux communautés, donc les Gitans d'une part et les Turcs de l'autre. Et les Arabes de l'autre. Et les Arabes. Oui. Voilà, donc il n'y a plus de respect. Non, on ne peut pas dire les Gitans, et on ne peut pas dire les Turcs, et on ne peut pas dire les Arabes. Ouais. Il n'y a que des enfants qui sont nés là depuis 3 générations, qui sont des Français. C'est ça. C'est une jeunesse mainstream. D'origine, parce qu'ils ont gardé leur origine. Ils ont raison. Ils ont gardé la musique, ils ont gardé leur tradition par rapport à ce qu'ils savent faire. Et donc, quelque part, on parle des Français. On ne parle pas, c'est pas un film communautarisme. Oui, oui. Donc c'est très important de parler des jeunes Français d'aujourd'hui. Leurs parents étaient et sont aussi des Français, mais d'origine lointaine, ils viennent de Kabylie ou de Turquie ou peu importe. En tout cas, c'est des Français. Et aujourd'hui, je parle des Français et des non-Français. Il y a les Français aussi d'origine de souche, d'Alsace, d'Alsace aussi qui ne respectent pas leurs parents. Parce que dès qu'ils sont dans cette société qui ne les respecte pas, il ne reste plus rien. Et c'est quoi l'éducation maintenant? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'éducation? Non, c'est les échecs. Ah. C'est une histoire d'échec et d'irrespect. Il y a l'échec. Ça part d'échecs scolaires. Ça a commencé il y a quelques années. Maintenant, c'est pire que tout. Et ça a commencé il y a très très longtemps déjà. Et donc les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui étaient déjà dans l'échec scolaire. L'échec scolaire, la société qui ne les accepte plus et qui ne répond pas à leurs besoins. Mais peut-être que c'est une société tellement vieillissante qu'elle n'a plus besoin de jeunes et c'est pour ça qu'elle leur propose rien. Elle a intérêt à avoir des jeunes. Elle a intérêt à avoir des jeunes parce que sinon c'est très grave de penser même à ça, parce que une société qui n'a pas besoin de jeunes, c'est une société morte. Est-ce qu'elle a quelque chose à transmettre, cette société de consommation? Mais si ce n'est la consommation. Et transmettre quoi? Alors justement. Mais c'est ça le problème dans le film. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a transmis à ces jeunes tous? Qu'est-ce qu'on a transmis à ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Je parle pas de tous les jeunes de France, attention. J'ai des jeunes qui sont pas comme ça. Non. Mais même s'il y a 10% ou 5% qui sont en difficulté comme je parle, c'est déjà, ça vaut le coup d'en parler. Ça vaut le coup de faire un film. Ça vaut le coup de parler tous les deux. Même 3%. C'est important d'en parler. Et donc voilà, donc c'est parce qu'on les a mis au pied du mur et on s'est pas occupé d'eux. Alors, vous avez une œuvre, là on peut parler d'œuvre depuis le temps que vous filmez. Bien sûr. Qu'est-ce que ça rajoute dans le cadre de votre œuvre, dans la continuité de votre travail? J'ai fait ça. C'était quand j'ai commencé l'Achodrome. L'Achodrome, qu'est-ce qu'il fait? L'Achodrome, quand j'ai été chez les Roms, hein, quand on parlait romanesque et tout ça, et qui ne savaient absolument pas d'où ils venaient et tout ça, même pendant les Princes. Quand je disais aux gens qui étaient avec moi dans les Princes, je dis, mais tu viens d'où? Toi, tu viens d'où? Moi, je viens quelque part d'Algérie, mais de l'Algérie, d'origine gitane par ma mère, mais je viens d'Algérie. Eux, je lui disais, tu viens d'où? Ils me disaient, du bidonville. Ils me disaient pas, je viens de quelque part, ils me disaient du bidonville. Et il y a des gens qui leur disaient, mais vous venez d'Inde. Moi, j'ai dit, non, tu viens d'Inde, d'origine indienne. C'est l'Achodrome. Et
Et je l'ai fait vraiment pour parler à des jeunes comme ça qui savent pas. Et donc j'étais en Roumanie, je tournais une séquence en Roumanie, et je disais que c'est une histoire des gitans qui viennent d'Inde, c'est vous. Quand ils sont partis de l'Inde, ils étaient comme ça, un peu noirs et tout ça. Et vous êtes un tout petit peu plus mat. Hein. Voilà. Et donc, vous venez d'Inde, que vous le voulez ou non. De toute façon, c'est sans guerre, vous venez d'Inde. Et je pars de la Chaudron, 90, 1900. Je reviens quelques années plus tard, en 96, pour tourner Gadjodilo. Je reviens dans la même famille. Dans la même famille, il y a une histoire qui se passe que je n'aime pas, question de jalousie entre deux familles dans un endroit et où il y a que des tziganes. Et j'y vais voir les gens qui ont fait un problème. Je leur dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Et le jeune, 30 ans, et que je connaissais quand j'étais là, il me répond, oui, mais nous c'est comme ça, on était comme ça en Inde, on écoute le Bouli Bachar. C'était comme ça quand on était en Inde. Ce type-là, quand je lui ai parlé, quand il était avec son père, il n'a jamais connu l'Inde. Parler de l'Inde de sa vie. Et là, il me ressortait la tradition. Il a reconstruit. Mais ça veut dire que l'Achodrome a gagné. Ça veut dire que l'Achodrome a fait son effet. Et comme Swing, vous étiez là quand j'ai fait Swing, quand je suis arrivé pour montrer Swing au cinéma, vous étiez là. Swing, c'est ça, c'est un petit personnage. Tout petit personnage comme ça, qui n'a rien à voir avec les gitans, il est en vacances chez sa mère, et c'est sa grand-mère, bourgeoise en Alsace, et il s'en va toujours, parce qu'il a découvert les gitans et leur musique, et une petite fille aussi, très bien, et puis il s'échappe, il va dans les cités, à Genève de Strasbourg, et il va pour apprendre la guitare. Et donc, il apprend la guitare, évidemment, il ne le chasse pas, puisque les gitans ne chassent pas les gens, quand les gens n'ont rien contre eux. Quand les gens n'ont rien contre eux, quand t'as un bon regard et t'as rien, et tu les respectes et ils te chassent pas. Et donc, dans le film, le petit gamin, il apprend la guitare, bon, ça se passe avec la comédie, un peu, mais à un moment, il apprend un peu la guitare. Après, j'ai fait le film, et plus tard, j'ai connu énormément de jeunes qui ne sont pas gitans du tout. J'ai rencontré un gitan à Paris dans un bar, il y a 4-5 ans, c'était bien plus loin que la projection de Swing. Et donc je les rencontrés dans un bar, ils étaient 3, avec un chapeau, une petite moustache, ils jouaient de la musique swing, ils jouaient superbement bien. Vraiment. Et donc j'étais au bar comme ça, puis je retourne, quand ils ont fini le morceau, je leur ai dit, mais vous êtes de quelle famille? Je les salue, vous êtes de quelle famille? Ils me disent, comment ça? Je lui dis, vous êtes de quelle famille? Je vois très bien, vous êtes de quelle famille? Ils me disent, mais nous, on est de toutes les familles. Et je leur dis, mais ah bon, mais comment vous appelez? Il me dit, les Gadjodilo. J'ai vu que c'était pas des manouches. Mais quand même, ils ont appris la musique des gitans. Ça veut dire que le film, quelque part, a gagné. Parce que ces gamins, ils ont appris à jouer comme ça, mais 5 ans avant d'apprendre la guitare manouche. Il s'est passé 5-6 ans. Donc, quelque part, les films ont gagné. Alors, est-ce que ce film sera projeté à Saint-Jacques, genre Place Cassagne, ou à côté, à la Casa Musicale ? À la Casa Musicale, parce que Saint-Jacques, je pense pas que ça les intéresse. Je suis sûr que non. Parce que c'est pas le but. C'est pas le but du film. Non, ça leur tend pas un miroir non, un peu? Mais moi, je fais un film pour que les éducateurs le voient. C'est en hommage aux éducateurs. Oui, parce que Geronimo, oui. Oui, Geronimo, c'est elle. Je fais un film pour que des psychologues le voient, parce qu'ils font un boulot extraordinaire. Je fais un film pour que les maires le voient, pour que les juges le voient, pour que les flics le voient. C'est pas les gens qui sont sur le terrain. C'est pas les gens qui sont, c'est pas les personnages où il est question qu'il faut qu'ils voient. C'est plutôt les autres. C'est le nom qu'il faut qu'il fasse quelque chose, c'est ça. Je fais un film pour ça, moi. Pour que les spectateurs qui connaissent des maires, des juges, des chouettes, des préfets, je sais pas quoi. Je fais un film pour ça. Je fais pas un film pour les malheureux, déjà. Je fais un film pour les non-malheureux. Tony Gatliff, merci. Merci à vous.